La dépression au sein du peuple de Dieu. La dépression, dont la Bible donne la définition comme étant un esprit abattu, est un sujet tabou en général et encore plus au sein du peuple de Dieu. Pourtant, des hommes de Dieu comme Jérémie, David, Élie ont connu une phase de dépression, pourtant ils étaient des instruments puissants utilisés par Dieu. Leur histoire nous permet de voir comment ils ont vaincu l'esprit de dépression. Nous allons dans 1 Roi 19, versets 1 à 4. Akab rapportait à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Dieu a fortifié Élie notamment en lui envoyant un ange, car sa mission sur terre n'était pas encore terminée. Une fois terminée, il a été enlevé au ciel. Dieu ne nous donne pas d'épreuves trop lourdes. Il y a des armes afin de lutter contre la dépression. J'en citerai que 2. Premièrement, la louange. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ésaïe 61, verset 3 nous dit ceci. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Il nous faut entretenir notre joie. Philippiens 4, verset 4 nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Une deuxième arme pour lutter contre la dépression, il faut crier à Dieu, le chercher comme a fait Élie. Les Israélites dans le désert aussi, ils ont crié à Dieu afin qu'il intervienne. Crier à lui, c'est une forme de soumission, d'obéissance, de manifestation de notre foi. Psaume 34, versets 5 à 7 nous dit ceci. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. L'Évangile Plus vous souhaite un agréable moment sous le regard de Dieu.